Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro diversité, soyez les bienvenus. Les premiers résultats de l'enquête sur la mobilité transnationale et le vieillissement transnational des personnes âgées de plus de 50 ans viennent d'être publiés. Bien que 38% des répondants affirment souhaiter rester en Suisse pour la retraite, une bonne partie d'entre eux envisagent de plier bagages pour s'installer à l'étranger ou dans leur pays d'origine. Qu'est-ce qui motive ces futurs retraités, qu'ils soient suisses ou issus de l'immigration, à entamer une telle démarche? Comment ces derniers, parfois en situation de précarité, envisagent-ils ou gèrent-ils leur passage à la retraite? En partenariat avec le NCCR on the Move et NCCR Lives, nous avons voulu aborder la question des enjeux liés au fait d'avoir une famille dispersée dans différents pays et donc, par conséquent, de vieillir à travers les frontières. Je suis Carlos Alberto Monteiro Souza Ramos, c'est un nom portugais. Je suis né en 1958, 10 de novembre, et j'ai arrivé à Suisse le 13 de mai de 1993. Je viens de fêter 63 ans et je suis ici. Je viens avec contrat de travail, j'ai commencé à travailler à la vigne comme vigneron, et je viens avec ma femme et mon fils. Et je m'ai adapté facilement à la communauté et l'année prochaine peut-être je pars au Portugal avec la retraite. Je veux rentrer parce que j'aime mon pays, la Suisse c'est mon deuxième pays, je me connais très bien, j'ai beaucoup de copains, politiciens, tout ça. Mais j'ai une maison au Portugal qui elle est faite à 7 années et elle est neuve. La personne qui part définitivement au Portugal prend le deuxième prix, la retraite et part là-bas et fait une belle vie. Le projet migratoire pour la population qui est venue pour travailler pour les raisons économiques en Suisse, il y avait toujours cette idée de retour, autant chez la population même que pour les autorités suisses. Et c'est vrai que cette question du retour à un moment donné dans le pays d'origine à la retraite ou dans un autre pays est encore d'actualité. Évidemment, ça dépend de notre nationalité, ça dépend où on veut repartir, mais effectivement, la question du retour préoccupe beaucoup cette population. La retraite ici, pour la personne qui travaille 20 ou 30 années et qui gagne le salaire minimum ici, n'arrive pas, jamais. Il n'y a pas de milagre, 1000 francs de retraite ici, ou 1400, c'est sûr. Il n'y a pas de chance. Une des raisons principales, c'est également l'aspect financier. C'est que souvent les rentes AVS, rentes LPP sont pas assez grandes ou pas assez suffisantes pour rester en Suisse. Donc ça, c'est un élément qui motive énormément de personnes de retourner vivre dans leur pays d'origine. Notamment la population portugaise avec qui on travaille beaucoup et puis qui est préoccupée par cette thématique. Mais c'est vrai que quand on parle des assurances sociales et d'un éventuel retour, il est extrêmement important de bien le préparer parce qu'il y a des éléments qui définissent un peu et donnent un contour aux conditions de vie en fonction de comment on s'est préparé. Aujourd'hui, nous avons présenté le projet qu'on a réalisé dans le cadre du NCCR on the Move qui s'intitule Vieillissement transnational, mobilité internationale, style de vie transnationaux et configuration de care. C'est une étude qu'on mène depuis maintenant 3 ans et qui essaye de comprendre en fait les différentes formes de mobilité transnationale des populations âgées lors de la transition à la retraite. Cette recherche elle a 2 volets. Elle a un volet qui porte plutôt sur les populations qui résident en Suisse et un autre volet qui porte sur les personnes qui vivent à l'étranger. Et notre but, c'est de comprendre dans le fond tout le spectre
de mobilité, de migration qu'on peut observer en lien avec la Suisse. Donc il peut s'agir aussi bien de Suisses qui ont grandi en Suisse et qui sont relativement peu mobiles. Ça peut être des personnes qui sont venues de l'étranger s'installer en Suisse, mais ça peut être aussi des personnes qui à la retraite vivent à cheval entre deux pays, un phénomène qu'on voit de plus en plus, donc des personnes qui passent une partie de l'année en Suisse et une partie de l'année, le plus souvent en Espagne, en France, en Italie, mais aussi en Amérique du Nord, etc. Et notre but, c'est de casser les délimitations habituelles qu'il y a dans la recherche. On étudie par exemple que les migrants qui retournent dans leur pays d'origine, mais d'avoir un spectre assez large de situations observables, la mobilité devenant de plus en plus forte et le monde de plus en plus globalisé. Et on constate ça aussi pour les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite ou qui sont proches de l'âge de la retraite. C'est assez intéressant de voir que plus de la moitié de notre échantillon, avec et sans origine migratoire, a répondu en indiquant un autre pays, voire la Suisse est un autre pays. Donc pratiquement les populations sans origine migratoire, une grande majorité ont indiqué avoir cette intention ou cette aspiration de pouvoir vivre également dans un autre pays que la Suisse. C'est un peu plus le cas des migrants, donc les personnes avec des origines migratoires sont encore plus nombreux pour l'indiquer, mais il y a quand même 28% par exemple de ces populations issues de la migration qui indiquent bien qu'ils aimeraient rester vivre en Suisse à la retraite. On cherche de comprendre, disons, jusqu'à quel point la mobilité des personnes âgées qui ont des difficultés à pouvoir continuer à exister en Suisse, de comprendre leur stratégie, de comment ils voient leur futur, de comment ils cherchent de maintenir une certaine qualité de vie en reportant leur AVS dans les pays d'origine. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une cause unique et claire qui ressort. C'est souvent une combinaison de facteurs. Et quand on posait la question aux personnes, on proposait une liste de raisons et la plupart des personnes en ont coché plusieurs. Pourquoi est-ce que vous allez régulièrement à l'étranger? Pourquoi est-ce que vous passez plusieurs mois à l'étranger? Alors il y a souvent des motivations de loisirs. Ça c'est les motivations classiques, c'est aller en vacances, c'est changer d'air, etc. Un sujet peut-être encore un peu tabou en Suisse, c'est des raisons économiques. Un certain nombre de personnes nous ont dit que ce soit dans l'étude quantitative, mais aussi dans des entretiens beaucoup plus approfondis qu'on a pu faire avec des retraités en Espagne, de dire que voilà, avec le montant de l'AVS, j'ai un deuxième petit pilier, j'ai pas une rente complète AVS, et bien si j'étais resté en Suisse, j'aurais une vie très très difficile financièrement. Donc ça c'est clairement un aspect qui compte. Et puis, alors ça s'applique beaucoup plus aux personnes qui sont issues de la migration que d'autres. Il y a des raisons qui sont liées au fait de voir sa famille, voir ses amis, donc des raisons liées à ce que nous appelons dans notre jargon barbare le réseau familial transnational ou le réseau amical transnational. Ce que notre étude a pu montrer, et je pense que c'est un aspect que j'aimerais mettre en évidence et mettre en avant, c'est que le vieillissement transnational n'est pas un phénomène qui concerne uniquement les personnes issues de la migration. Et aussi, ça pointe un besoin de démigrantiser en fait l'étude de ces phénomènes, de ces mobilités de retraite, parce que de plus en plus de personnes sont concernées, non seulement parce que la mobilité elle prend beaucoup plus d'ampleur dans nos sociétés contemporaines, mais aussi parce que des personnes qui n'ont pas forcément une expérience migratoire au préalable se retrouvent confrontées à des situations où la mobilité ou la migration pour elles représente la solution pour garder une qualité de vie convenable. Les séances qui traitent du retour dans le pays d'origine à la retraite sont organisées sous deux aspects. Il y a un aspect justement très psychologique de se décider, parce qu'il y a quand même les enfants, les petits-enfants souvent qui sont ici. Il y a souvent aussi, on est confronté au couple, une personne qui veut retourner, l'autre qui ne souhaite pas, parce que par exemple les femmes se sont beaucoup émancipées, si on crée un réseau social, un réseau où elles ont travaillé, donc elles sont mobiles, et le retour dans leur pays d'origine va peut-être
elles vont se retrouver sans cette émancipation qu'elles ont vécue en Suisse. Donc il y a déjà ces aspects un petit peu psychologiques, comment se décider. Et puis de l'autre côté, il y a toute la préparation administrative pour retourner dans le pays d'origine. Donc il y a les assurances, donc l'assurance AVS doit suivre, l'éventuelle rente LPP également, la coordonner les rentes de vieillesse, il y a également la question des impôts, il y a la question bêtement des démarches administratives à effectuer avant de quitter le pays, il y a la question du permis souvent, donc il y a énormément d'éléments administratifs à prendre en compte et puis à savoir gérer avant de quitter le pays. Et j'ai commencé à préparer au départ au Portugal. J'ai demandé à faire une estimation à une madame que je connais il y a beaucoup d'années. Et elle fait tout le démarche à la caisse d'AVS. Et l'AVS donne la réponse, mais pour moi, ça ne va pas. Si je pars cette année, par exemple, j'ai reçu 912 francs par mois. C'est pas beaucoup. Alors, si je pars l'année prochaine, j'ai reçu même pas 1000 francs. Même pas. Si je pars à 65 années, j'ai reçu 1159 francs. C'est la dernière chance. C'est pour ça que je continue à travailler encore jusqu'à 65 années. Pour préparer la retraite, on parte dans un autre pays ou qu'on reste en Suisse, ce qui est extrêmement important, c'est vraiment de réfléchir à tout ce parcours professionnel qu'on a eu, les cotisations. Est-ce que tous les employeurs ont bien cotisé? Est-ce que du coup, est-ce qu'on n'a pas eu des années de lacunes? Vraiment, il faut se poser la question, il faut contacter les autorités compétentes pour en amont voir si on peut faire peut-être remplir les lacunes ou en tout cas faire des estimations de la rente AVS pour savoir justement comment, avec quelles ressources financières on va vivre. Vous l'aurez compris, le vieillissement transnational n'est pas un phénomène qui concerne uniquement les populations issues de l'immigration. De plus en plus de personnes envisagent leur retraite à l'étranger en raison de la précarité de leur situation financière et de la protection sociale. Pour en apprendre davantage sur les questions liées à la mobilité transnationale des plus de 50 ans, n'hésitez pas à consulter le site internet du NCCR On The Move et NCCR Lives. Ainsi s'achève notre émission Diversité. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.